Bonjour, je voudrais vous montrer aujourd'hui comment utiliser un fond de sac perforé pour crocheter. Voilà comment il se présente, peu importe le format, il y aura un certain nombre de trous. Vous allez passer votre crochet à l'intérieur avec un numéro 3,5 pour pouvoir passer votre cordon. On commencera à crocheter au milieu de cet arrondi. Mais il faut avant ne pas oublier de prendre votre cordon, une allumette et de chauffer l'extrémité. Pourquoi? Si vous ne chauffez pas l'extrémité, il va se défaire. Alors on ne met pas le feu nulle part, on fait tout doucement. Voilà, c'est tout, c'est terminé. J'ai chauffé l'extrémité du cordon. Je vais faire un nœud coulant. Un nœud coulant, je prends mon cordon. Il passe derrière le fil de la bobine. Il passe à l'intérieur et ainsi vous avez un nœud coulant. Je prends mon crochet 3,5, le milieu de l'arrondi comme prévu. Je vais compter les trous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais m'arrêter au quatrième. Je vais passer mon crochet dans ce trou, prendre la boucle, la passer dans le trou, tirer sur le bout de cordon libre et c'est terminé. On ne va pas faire de nœud, on va directement crocheter à partir de ce milieu d'arrondi. Des mailles serrées. On va crocheter 2 mailles serrées dans chaque trou en cachant derrière le fil libre. Il sera ainsi intégré. Deuxième maille serrée, tout le tour, sauf les 4 angles. Vous crochetterez les 4 angles, c'est-à-dire ici, ici, ici et ici. 3 mailles serrées dans les 4 angles pour avoir un petit peu d'amplitude dans votre sac. Voilà, je passe mon cordon et je crochette les mailles serrées. Ainsi tout le tour, sans oublier donc les 4 angles, 3 mailles serrées dans les chaque angle. Alors voilà, vous avez 2 mailles serrées, 2 mailles serrées. On arrive bientôt à l'angle, je vous montre les 3. Et toujours le petit bout qui est derrière, qui est intégré. Au final, il n'y aura pas de nœud qui serait un petit peu gros et ça sera beaucoup plus discret pour lorsqu'il y aura votre doublure. Toujours 2 mailles serrées. On voit 1, 2, 3 trous, 2 mailles serrées dans chacun et bientôt on arrive aux 3 mailles serrées. Bon, cela porte bien son nom, elles sont serrées. Le but de toute façon c'est de ne pas voir à travers la doublure, d'avoir un travail tenu et un sac qui ne s'écroule pas. Et voilà, je vous montre 2 mailles serrées, encore, et l'angle 3 mailles serrées, ainsi de suite, tout le tour de votre sac. Prochaine vidéo, premier rang, en passant sous le brin de la maille arrière pour avoir un liseré. Prochaine vidéo. Merci. Mes fournitures, vous les trouvez dans ma boutique merceriejbr.fr.